Alors, on va regarder maintenant les, la continuité des évangiles. On en arrive avec, dans la suite chronologique, avec Marc chapitre 1, euh, les versets 21. Ça vient après le choix des disciples au bord de la mer, ou en tout cas l'appel des disciples au bord de la mer ou du lac de Galilée. Alors, on va lire cela et puis on va le commenter tranquillement. Vous avez le même texte, on va le regarder aussi dans Luc chapitre 4, verset 31. Donc, on va lire cela l'un après l'autre. Alors, ils se rendirent à Capernaum, donc Jésus avec les disciples qu'il vient de recruter, qu'il veut former. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Donc, le samedi, jour de repos pour les Juifs, c'est un jour propice. Tout le monde va à l'église, va à la synagogue. Donc, c'est un bon temps pour rejoindre un peu tout le monde, plutôt que la semaine. Donc, c'est ça. Alors, il se rend à la synagogue. Et puis, au travers de ça, bien, on voit que Jésus se comporte en juif aussi. Il n'a pas, il n'a pas parti sa propre église dans ce sens-là, à part. Il, euh, il voulait vraiment s'intégrer avec le système judaïque, là. C'est ça. Et puis, donc, en ce sens-là aussi, il observait bon, les traditions de ses pères et puis la Bible, la loi aussi, et il enseigna. Alors, c'est ça, il prenait la parole. Ils étaient frappés de sa doctrine, pas seulement parce que c'était nouveau, ce qu'il disait, ça aussi c'est vrai, parce que il amenait des vérités, des révélations qu'ils n'avaient jamais entendues avant, mais c'est surtout qu'il parlait d'une manière très, très différente des rabbins juifs, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Alors les scribes, eux, ils faisaient juste, ils affirmaient, la plupart du temps, ils affirmaient pas rien. Ils ne faisaient que citer les grands rabbins. Alors, alors c'était, il y avait beaucoup de doutes, d'approximations, d'à peu près dans ce qu'ils enseignaient. Et puis, tandis que Jésus, lui, il savait d'où il venait, il savait qu'il venait du ciel, il savait que c'était le Père par le Saint-Esprit qui l'enseignait. Donc, il savait que c'était la vérité, hein, c'est pour ça qu'il disait tout le temps en vérité, je vous le dis. Donc, lui, il affirmait des choses continuellement. C'est ça, comme s'il l'avait vu, il l'avait effectivement vu. Euh, donc, il l'avait entendu de Dieu, et puis il savait que c'était la vérité. Il venait du ciel lui-même, donc alors il pouvait se permettre de dire les choses avec un point final, finalement. C'est ça, puis c'est rien d'autre. Alors c'était très, très surprenant pour les gens d'avoir une telle assurance. Alors, c'est ça. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Donc, les démons n'ont pas peur des églises, surtout quand il n'y a pas de puissance dans les églises, pour les chasser. Ils se mêlent très, très bien aux églises. Ils savent comment, en tout cas, ça ne les énerve pas du tout. Euh, c'est simplement qu'on lise la parole de Dieu sans puissance, sans conviction et tout ça. Ça ne les énervait pas d'être là. Et puis, donc, s'ils avaient eu peur pour eux, ben, ils ne se seraient même pas présentés à la synagogue. Ils auraient empêché les démoniaques d'y aller, mais ça ne les dérangeait pas, sauf que là, ils ont
là, il a eu une mauvaise surprise, cet esprit impur-là, qui était dans cet homme-là, parce que ce jour-là, Jésus était là. Quand on dit que c'était des esprits impurs, ça veut dire que les démons sont exactement le contraire de ce que Dieu est. Dieu est pur dans le sens que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout est bien, tout est propre, tout est louable, tout est digne, tout est bénéfique pour l'être humain et tout ça, tout est véritable. Tandis que les esprits impurs, c'est carrément le contraire de ça. Et ils sont sales, sales dans leurs pensées, sales dans leurs habitudes. Tout ce qu'ils font, c'est malpropre, c'est tordu, c'est la corruption, ça amène la destruction, ça amène la maladie, etc. Ce sont vraiment des esprits impurs euh, qui s'écria. Alors, ici, ils ont peur littéralement de Jésus-Christ parce qu'ils savent que Jésus-Christ peut les condamner, les envoyer tout de suite dans la Bible. Alors, ils savent très bien de qui il est, qui il est, sa puissance, son autorité sur eux. Alors, ça les énerve énormément et ça les effraie énormément. Alors, ils sont pas capables de parler calmement. De toute façon, ce sont des êtres qui sont toujours animés de le contraire de la paix, de trouble, de peur, de colère, de frustration. Donc, ça ne prend pas grand-chose pour qu'ils crient. Mais en plus, ici, à cause de la présence de Jésus, ils se sentent vraiment pas bien. Et il dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Alors, c'était tout à fait vrai, ce qu'il disait là. Il mentait pas. C'était complètement, Jésus était complètement différent d'eux. Et puis, mais alors, c'est plutôt Jésus qui aurait dû leur dire, qu'est-ce que vous faites ici plutôt qu'eux. Mais alors, mais ici, ces démons-là auraient voulu que Jésus soit ailleurs et ils disent, oui, celui-ci, il dit, tu es venu pour nous perdre. C'est ça, il sait très bien qu'éventuellement Jésus va les envoyer en enfer, dans le lac de feu, qui va les condamner. Il sait très bien que c'est ça que Jésus est venu faire. Il ne comprenait pas nécessairement de quelle manière il allait le faire, mais il savait qu'en bout de ligne, c'était la perdition qui les attendait. Il dit, je sais qui tu es le Saint de Dieu. Donc, le Messie, tu es celui qui est mis à part pour le salut de l'humanité, c'est ça. Alors, donc il y a un contraste ici. Lui, c'est le Saint de Dieu, tandis que les autres, c'est des esprits impurs. Alors, mais les démons connaissent très, très bien Jésus. Ils savent le reconnaître. Et puis, mais Jésus ne veut pas parler avec eux parce qu'il n'a rien de commun avec les démons. Alors, il ne veut même pas entretenir un dialogue. Il sait qu'il n'y a rien il y a rien tiré de bon d'avoir un entretien avec les démons. Il fuyait ça. Alors, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Alors, je ne veux rien savoir de te parler. On n'a rien de commun entre toi et moi. On n'a pas de discussion possible. Donc, il dit, sors tout ce que je veux, c'est que tu sortes de cet homme, que tu le laisses tranquille. Je suis venu pour libérer les captifs, donc sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme immédiatement. Ça, c'était vraiment étonnant. D'habitude, c'était beaucoup plus compliqué que ça, de sortir un démon. Mais ici, Jésus a vraiment une autorité exceptionnelle. Donc, le démon sort en l'agitant avec violence.
Sans doute qu'il y a une frustration, une colère en sortant comme ça. Et s'ils avaient pu faire du mal à ceux qui étaient possédés, c'est sûr qu'ils l'auraient fait, mais Jésus les empêchait qu'ils fassent du mal aux gens. Mais au moins, en tout cas, quand ils sortaient, ils l'agitaient et en poussant de grands cris. Donc, ils étaient, comme je le dis, ils étaient terrorisés par la présence de Jésus, puis aussi le fait de quitter leur demeure, parce que les êtres humains qu'ils possèdent, c'est comme leur maison. Donc, il y a aussi un désarroi là, ils savent qu'ils n'auront pas la même condition de vie ensuite. Donc, ils n'aiment pas ça, ça les insécurise, c'est ça. Alors, donc, c'est tout ça qui est là-dedans dans ce cri-là. Et là, l'assistance ici, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine, en tout cas, c'était pas habitué de voir les démons comme ça sortir de cette manière-là. Donc, ils voyaient qu'il y avait quelque chose là de complètement inhabituel. C'est ça, et puis ils commandent avec autorité, même aux esprits impurs, et ils obéissent. Ils avaient pas vu ça souvent, une telle puissance. Alors, donc, on peut dire même qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et puis, alors, et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Donc, les démons, il y en a encore aujourd'hui, hein, ils sont là encore, sauf qu'on n'a pas la puissance de Jésus pour les révéler et pour les chasser, mais il faut rechercher cette puissance-là, libérer les gens. C'est ça, parce qu'il y a encore autant de gens misérables avec les démons aujourd'hui. Et on est appelé aussi à libérer ces gens-là, libérer ces captifs-là aussi. C'est ça, à les chasser, puis à aller chercher auprès du Seigneur la puissance qu'il faut pour chasser les démons, parce que les gens ont besoin de. Donc, voilà pour Marc. Si on va dans Luc 4, on va juste lire l'autre, voir s'il y a juste quelques détails différents. Luc 4, 31. Ici, il descendit à Capernaum. Là, ici, c'est au singulier, ville de la Galilée, où Jésus avait sa maison. Et puis, c'était en même temps le centre de son activité. Et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Donc, c'est sensiblement la même chose. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur. Ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent, et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Alors, les démons, c'est ça, quand ils sont vulgaires, ils sont grivois, ils sont toutes sortes de propos qui sont vraiment pas beaux. Et puis, donc, quand ils entrent dans quelqu'un, personne des vies vraiment, des vies à l'envers, des vies malpropres, des vies corrompues. Mais Jésus est venu pour chasser ces démons-là. Il a la puissance, c'est ça le royaume de Dieu. Il a la puissance de le faire. Et nous avons la puissance en Jésus-Christ de le faire aussi.
Alors, il faut exploiter cette puissance-là que Jésus nous a donnée. Donc, voilà. Alors, voilà pour l'enseignement d'aujourd'hui.